je suis la voiture de course la plus puissante, je suis une Porsche. Ah oui, et ben moi, je suis une Lamborghini, et je suis encore plus puissante que toi, regarde. Ah ouais, tu crois que t'es puissante? Et ben moi, je vais encore plus vite, regarde. Et tu sais, au fond, Non. Oh non. Oh non, la caméra est en train de tourner. Merde! Tout le monde va savoir que je joue avec mes petites voitures. Non! Oh, ça veut dire que ma réputation est terminée. Non, 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 non. Tout le monde va savoir que je suis un gogol. Tout le monde va savoir que je suis un gros gogol. Non. Oh, c'est vraiment... Oh, bref, c'est pas grave. J'ai décidé de quand même faire cette vidéo. Ok, on va quand même la faire parce que cette vidéo, c'est quand le PN sait que tout espoir est perdu. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de pervers narcissiques. Je dirige une société de coaching. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe sur le site romainsimard.com. Il y a Mathieu et Christiana qui sont là pour vous aider. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 points qui se passent lorsque le PN dans sa tête comprend que la relation est terminée. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que le 5e point, c'est une attaque que font beaucoup de pervers narcissiques à ce moment-là et vous devez absolument être au courant de cette attaque, sinon il va vous avoir. Ok, c'est un truc qui est un peu vicieux, donc surtout restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Notre premier point qui se passe quand le PN sait que tout espoir est perdu, c'est qu'il devient sombre et destructeur et en réalité, il montre maintenant son vrai visage. Ok, le pervers narcissique est une personne qui, au fond de lui, et pourtant, on le sait. On a bien vu le vrai visage de cette personne. Mais au fond de lui, il y a quelque chose qui cache. Ok, il y a une espèce de visage sombre, une espèce de bête, un espèce d'animal sauvage. Mais le pervers narcissique porte un masque quand il est en présence des autres personnes. Et lorsque la relation est terminée, il enlève ce masque. Ok, on arrive à un instant où quand le PN sait que tout espoir est perdu, il sait que la relation ne va plus monter, ok, parce que la relation avec le pervers narcissique, c'est des hauts et des bas, ok, des moments d'euphorie et des moments, en gros, de tristesse. Et il y a une alternance comme ça sans arrêt. On est bien et on n'est pas bien. On est bien et on n'est pas bien. Et à un moment, il y a une phase de on n'est pas bien qui dure et qui dure et qui dure et qui dure et on se rend compte qu'il n'y aura pas de phase où on ira bien après, ok? C'est la dernière ligne droite, c'est la fin de la relation, c'est la fin, vous avez découvert que c'est un pervers narcissique, vous en avez plus que ras-le-bol de ces manipulations, de ces attaques et vous avez décidé qu'à partir de maintenant, vous ne lui laisseriez plus de chance. Oh, c'est dur de parler. Oh la vache. Oh, c'est devenu dur de parler. Bon, vous avez décidé que le pervers narcissique, vous n'allez plus lui laisser de chance à partir de maintenant. Ok, c'est fini, j'en ai marre de lui, il me gonfle, etc. C'est terminé. J'ai décidé que c'était terminé. Et ça, ce moment-là, le pervers narcissique, il va le sentir, ok? Il va voir qu'il ne peut plus revenir. Il va voir qu'il ne peut plus, comme ça, raviver la flamme. Donc, à partir de ce moment-là, il se dit, bref, c'est fini, je m'en fous, et bah, tant pis. Foutu pour foutu, je vais arrêter de jouer un rôle et je vais être qui je suis réellement. Et ce moment-là peut être douloureux pour vous parce que vous allez vous rendre compte que le pervers narcissique est une personne très sombre et vous allez vous rendre compte que son vrai visage est quelque chose qu'il vous cachait depuis tellement longtemps que vous allez avoir l'impression que vous ne saviez même pas qui il était réellement. Quand il va montrer son vrai visage, vous allez vous dire mais c'est ça ce qu'il est. Ah, c'est ça ce qu'il est au fond. Mon Dieu, mais je suis resté tellement longtemps avec cette personne sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ça peut vous laisser, c'est le point numéro 2, qu'est-ce qui se passe quand le PN sait que tout espoir est perdu? Ça peut vous laisser à l'intérieur de vous une sensation de dégoût, ok, dans votre ventre, une espèce de répulsion comme ça. Vous vous sentez trahi parce que cette personne vous a caché qui elle était réellement. Vous vous sentez triste parce que vous comprenez qu'il n'y a plus d'espoir, vous aussi. Vous vous sentez en colère parce que ça veut dire que cette personne vous a fait des préjudices, ok? Il vous a fait perdre du temps, il vous a fait perdre votre énergie, et parfois il vous a détruit votre vie. Donc il y a une sensation à l'intérieur de vous qui est extrêmement désagréable, ok? Et c'est souvent associé à du dégoût. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes vraiment dégoûté. Ok, vous avez des comment dire, à l'intérieur de vous une sensation que ça a du mal à passer. Ok, vous essayez d'avaler quelque chose, mais
Ça passe pas. Ah, ça vous gonfle, ok? Ça vous saoule, ça vous fait souffrir et vous ressassez ça sans arrêt. Vous y pensez encore. Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ah, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Ah, la prochaine fois, je me ferais pas avoir par un pervers narcissique. En fait, vous tournez en boucle sur ce sujet du pervers narcissique. Et ça peut en fait vous rendre dans une espèce d'état d'esprit où vous êtes bloqué. Ok, vous êtes bloqué à ressasser sans arrêt ces choses-là, et ça peut vous empêcher. Le fait d'être bloqué là-dessus se fait au détriment de votre vie que vous pourriez envers laquelle vous pourriez vous tourner, et donc vous êtes comme ça dans une espèce de sensation où il y a à l'intérieur de vous une souffrance. Le troisième point qui se passe lorsque le pervers narcissique se rend compte qu'il n'y a plus aucun espoir, c'est que il va faire sa vie sans vous. C'est-à-dire qu'il va trouver une nouvelle victime. Ok, le pervers narcissique est une personne qui, au fond de lui, il a toujours un espèce de coup d'avance. Ok, comme un joueur d'échecs, il va prévoir à l'avance qu'est-ce qu'il va devoir faire pour survivre. Parce que le pervers narcissique ne peut pas survivre tout seul, donc il va rapidement trouver une autre victime. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que oui, il avait prévu une vie sans vous. C'est ça qui peut être difficile à accepter, c'est qu'on se rend compte que le pervers narcissique, en fait, il avait prévu une vie sans vous. Vous pensiez peut-être que jusqu'ici, vous étiez le centre de la vie du pervers narcissique. Eh bien, vous allez vous rendre compte que non, il est capable de vivre sans vous. Et ça va souvent vous rendre triste, et ça peut aussi vous rendre en colère, et vous allez peut-être vous dire, ah, sa nouvelle victime, c'est pas juste que elle vive le bonheur avec lui et que moi, on me laisse comme ça, on m'abandonne, on m'a utilisé, on s'est servi de moi. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand chose contre ça parce que le pervers narcissique, on peut pas l'empêcher de trouver des nouvelles victimes. Ok, on peut pas le mettre en prison, on peut pas lui mettre des menottes, etc. Et oui, il va toujours trouver une nouvelle victime. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Il faut pas vous inquiéter pour ça. C'est pas grave, ok? Tant pis pour lui, il a qu'à faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Au moins, comme ça, on est débarrassé. Notre quatrième point sur le pervers narcissique, qui se passe lorsqu'il découvre qu'il n'y a plus aucun espoir, c'est qu'il va donner une bonne apparence, mais au fond, il va quand même souffrir de cette séparation. Ok? Pourquoi? Parce que pour lui, les séparations sont un échec, parce que ça lui rappelle sa peur de l'abandon. Le pervers narcissique est une personne qui, au fond de lui, a énormément peur d'être abandonné. Ok, il a énormément peur de se retrouver seul parce que c'est quelqu'un qui est pas vraiment le pervers narcissique. C'est une personne qui est pas très évoluée psychiquement. C'est pas quelqu'un qui, comment est-ce qu'on pourrait expliquer? C'est quelqu'un qui est un peu un gamin dans sa tête, un enfant, et donc il a peur de choses qui sont relativement, voilà, comme ça, qui sont normalement pas trop peur, ok? Se retrouver seul, ça arrive forcément dans la vie, mais lui, c'est quelque chose, voilà, qui, je pense que vous l'avez remarqué au fur et à mesure que vous viviez avec le pervers narcissique, il a des comportements très immatures, ok? Il a des comportements très immatures. Par exemple, quand il n'a pas ce qu'il veut, il fait un caca nerveux. Quand il y a une frustration, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il le souhaite, directement, ça prend des énormes proportions. Ok, c'est pareil pour cette relation qui se termine entre vous et le pervers narcissique. À ce moment-là, il va faire semblant qu'il va bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand même, ça lui cause d'énormes dégâts parce que c'est une personne qui n'est pas habituée comme ça à avoir des événements, à regarder la douleur en face. Pourquoi est-ce que vous vous séparez du pervers narcissique? C'est probablement parce que vous en avez marre de son comportement. Et vous en avez marre de son comportement parce qu'il n'est pas capable de changer. Il n'est pas capable de se remettre en question. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il vous perd? Il y a une espèce de répétition. Souvent, il y a un truc qui se répète dans la vie du pervers narcissique. Vous n'êtes probablement pas la première personne qui quitte et qui abandonne le pervers narcissique. Ça a déjà sûrement dû lui arriver avant parce qu'il répète sans arrêt les mêmes comportements comment on pourrait les appeler? Bah, immature, quoi, en fait. Il progresse pas, il évolue pas. Donc, qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait sans arrêt abandonner. Donc, en fait, par rapport à cet abandon que vous faites par rapport au pervers narcissique, il l'anticipait déjà un petit peu. Il se doutait que ça allait arriver un jour, mais il voulait pas voir ça arriver. Ok, il voulait pas voir la réalité en face. Mais voilà, vous avez abandonné le pervers narcissique. D'ailleurs, vous avez bien fait, et il va mal le prendre. Ok, et parfois même, il va s'énerver contre vous. Il va dire que tout est de votre faute. Vous voulez la séparation, mais
voilà, au fond, c'est vous qui faisiez pas d'efforts, etc., machin. Mais au fond, ce dont on se rend compte avec le pervers narcissique, c'est que c'est lui qui n'est pas capable de s'améliorer. Enfin, notre cinquième point qui va se passer, lorsque le pervers narcissique, vous allez vous rendre compte que, lui va se rendre compte que tout espoir est terminé, c'est que parfois, il va quand même avoir espoir de revenir. Ok, c'est-à-dire que même lorsque vous allez vous éloigner du pervers narcissique, lui, il va essayer de revenir comme ça de temps en temps. Et donc, il va revenir tenter sa chance encore et encore et encore, parfois avec plusieurs mois d'intervalle, parfois même avec plusieurs années, mais il va revenir. Comme ça, il va essayer encore et encore et encore. Et vous, ça peut vous énerver. Vous pouvez vous dire, mais quand est-ce qu'il va me lâcher? Quand est-ce qu'il va me laisser tranquille? Et parfois, vous allez même lui répondre ça. Vous allez lui dire, mais pourquoi tu m'envoies des messages? Je veux plus te voir, etc., machin truc, bidule. Et c'est un piège dans lequel il faut pas tomber parce qu'il faut surtout pas répondre au pervers narcissique. Quand vous lui répondez et que vous montrez que ça vous énerve, etc., vous lui montrez des émotions. Et donc, vous lui montrez que il est encore important à vos yeux. La meilleure réponse pour le pervers narcissique, c'est de ne pas répondre justement quand il vient retenter sa chance et essayer de vous récupérer. Vous ne lui répondez pas. Ça s'appelle le no contact et c'est extrêmement puissant. Bien sûr, ça demande du self-control, mais je suis sûr que vous pouvez y arriver. Si vraiment vous avez du mal avec ça, que vous avez du mal à résister au pervers narcissique, j'ai créé un programme vidéo qui s'appelle Devenir insensible au pervers narcissique. C'est un programme vidéo en 3 étapes très simples qui permet de devenir insensible au PN. Vous êtes tous les jours très nombreuses à commander ce programme et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos témoignages parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà Romain, j'ai appliqué les techniques du programme et ça a marché, j'ai pu résister au pervers narcissique, j'ai pu reprendre le contrôle sur lui et au fond, c'est tout ce qu'on veut. On a besoin d'avoir le contrôle sur le pervers narcissique parce que il est trop sauvage, il est trop imprévisible. On a besoin de contrôler cette personne. Et donc, pour ça, il faut devenir insensible à lui. Ok, c'est le moyen que vous allez pouvoir utiliser pour devenir insensible, pour contrôler le pervers narcissique, c'est de devenir insensible à ses attaques. Ok, donc ce programme, il va vous aider. C'est un programme que je viens de lancer. Donc pour son lancement, il n'est qu'au prix de 1 €. C'est un prix symbolique. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description en dessous sur YouTube ou au-dessus sur Facebook ou en allant directement sur le site romainsimard.com. Il vous sera proposé de payer par carte bancaire, le paiement est 100% sécurisé. Mon site est directement connecté à ma banque qui est la HSBC. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez directement payer par carte. C'est sécurisé. Si jamais vous avez du mal, vous n'êtes pas une pro de l'internet, comme ça, il y a le numéro de mon service client sur la page du programme, sur le site internet. Donc, vous pouvez appeler le service client et ils vous permettront de faire le paiement si vous voulez directement par téléphone, ok? Donc voilà les amis, je vous ai tout dit, vous savez comment vous défendre du pervers narcissique. Si vous avez besoin de lui résister, de devenir insensible, ce programme va changer votre vie. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!